Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine, que les fêtes de Noël se sont bien passées pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour parler des énergies du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021. On va passer un cap, on va passer une nouvelle année. Cette semaine, une petite nouveauté, j'ai découpé ma vidéo. Ainsi, tu n'auras pas une, mais trois vidéos. Une vidéo pour le domaine psychologique et émotionnel, c'est-à-dire toi par rapport à toi-même. Une vidéo pour le domaine relationnel, toi par rapport aux autres. Et enfin, une vidéo pour le domaine d'action, toi dans ton action cette semaine. On verra comme d'habitude une carte bilan où on en est et comment s'est déroulée la semaine précédente. Ensuite, une carte, qu'est-ce qui est propice pour les énergies cette semaine dans chaque domaine. Qu'est-ce qui peut être un peu plus challengeant, qu'est-ce qui peut un peu bloquer cette semaine dans les énergies. Et enfin, on aura une carte conseil dans chaque domaine. J'utilise, comme d'habitude, le Lycir Starot de Chris Anne. Et pour la carte conseil, j'ai utilisé le Oshozen Tarot parce que je trouve qu'ils se marient bien et qu'ils se répondent bien. Donc n'hésite pas à aller voir les trois vidéos si les trois domaines t'intéressent et tu retrouves évidemment le tirage en entier sur mon Instagram. Regardons de suite le domaine psychologique et émotionnel, c'est-à-dire toi par rapport à toi-même. Donc cette semaine, nous avons eu que des cartes de coupe. Donc c'est une semaine qui va être très centrée sur nos émotions, sur ce qu'on ressent et sur ce que les autres ressentent et l'impact que ça va avoir sur nous. Où nous en sommes aujourd'hui? Le bilan de la semaine passée. On a eu la reine de coupe. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est heureux, on est apaisé, on est en harmonie, on est centré sur soi. Cette reine de coupe vient nous dire que on ressent des émotions et on ne les garde pas pour nous. On va les matérialiser, on va les exprimer, ça va se faire ressentir dans notre action, ça va se faire ressentir dans nos relations, ça va se faire ressentir autour de nous parce qu'on les accepte et qu'elles sont ancrées, ces émotions. Euh, Ça nous dit également que les émotions qu'on ressent aujourd'hui, elles sont vraies, elles sont authentiques. On est vraiment on ressent l'émotion et on arrive à l'identifier l'émotion et on est dans la juste émotion. Ça nous dit également que on est tellement bien, on est tellement centré sur nos émotions qu'on est également en capacité de recevoir l'émotion de l'autre sans nous laisser submerger par l'émotion de l'autre et on sait aujourd'hui faire la distinction entre notre émotion et celle de l'autre. Très belle carte pour commencer ce domaine psychologique et émotionnel. Qu'est-ce qui va être propice? Donc les énergies qu'il est conseillé de développer. On a eu le 4 de coupe. Ce 4 de coupe, il va nous inviter à apprécier ce que l'on a. Il va nous inviter à accepter, d'une part, l'émotion qu'on ressent et qui va nous conseiller également d'aller un peu plus en profondeur, en surface. Je m'explique. On vient de quitter une semaine de fête. On a passé des moments en famille, ça nous a fait du bien. On le voit dans la reine de coupe. On a été régénéré, on a été revigoré par ces échanges, par ces émotions ressenties. Et peut-être que le retour à la réalité, donc le retour au travail pour certaines personnes, ou le retour tout seul chez soi pour certaines personnes, peut être difficile. On est partagé entre ces belles émotions qu'on a ressenties, ce bien-être qu'on a ressenti, et ce retour à la réalité qui peut être un peu plus brutal, qui peut nous peiner. Mais cette carte, elle va nous inviter à tourner la tête et nous dire, certes, effectivement, je ne suis plus avec mon entourage, mais aujourd'hui, dans mon quotidien, il y a peut-être quelque chose qui peut m'apporter autant de satisfaction, autant de bonheur. Dans la vie, tout est équilibre. Si, par exemple, moi, si je reste tout un mois avec toute ma famille, il y a un moment donné où je ne serai plus dans cette reine de coupe, mais je serai dans une carte complètement différente. Donc vraiment, euh, regardez aussi la chance d'avoir peut-être ce moment seul chez soi, ou la chance également de reprendre le travail, de revoir les collègues, de rééchanger.
c'est vraiment une invitation à aller au-delà de ce qui semble. Qu'est-ce qui peut être un peu plus compliqué, un peu plus challengeant cette semaine dans le domaine psychologique et émotionnel? On a le 2 de coupe. Ce 2 de coupe, il vient nous dire que peut-être on a du mal à justement allier ces deux émotions. Ce bonheur qu'on a ressenti et cette tristesse ou cette frustration de revenir à la vraie vie, au quotidien. Et donc il est vraiment là pour nous dire que ça va peut-être être difficile de jongler, d'être entre ces deux émotions. Il peut également venir nous dire qu'on a du mal à composer avec ces émotions, qu'on a du mal justement, on est tellement partagé entre ces deux émotions qu'on va avoir du mal à reprendre le dessus sur nous-mêmes et ne pas se laisser justement submerger euh, par ces émotions différentes. Et du coup, ça va nous entraîner très loin de la reine de coupe. Ce 2 de coupe, il peut également venir nous dire que on a peut-être du mal aussi à composer avec les émotions de l'autre. Ça va peut-être être difficile. On a vu que dans le bilan, on arrivait justement à faire cette distinction. Et peut-être que cette semaine, ça va être un peu plus difficile, surtout si on n'est pas dans les mêmes énergies, si on se laisse plus submerger par une émotion ou une autre et que l'autre se laisse pas submerger par la même émotion. On va peut-être avoir du mal à composer avec ces émotions. Donc le conseil du Oshozen est le 7 de coupe, les projections. Ici, on va nous conseiller de justement ne pas projeter nos émotions en avant. C'est-à-dire que on sait que cette semaine de Noël est terminée, que peut-être on va rentrer chez soi, qu'on va reprendre le travail. Et là, on nous dit, n'imaginez pas l'émotion que vous allez ressentir. N'imaginez pas de vous dire, oh, c'est triste, je rentre chez moi. Oh, ça va pas être bien, je vais me sentir seul. Ou, oh, le travail reprend, ça va être compliqué. Parce que en projetant cette émotion, on va la matérialiser malheureusement. Donc vraiment, cette carte, elle va nous inviter à être dans l'émotion du moment et ne pas anticiper l'émotion. Elle vient également nous dire qu'on a le droit de ressentir les deux émotions. On a le droit d'être heureux par tout ce qu'on a vécu et on a le droit d'être un peu plus triste, un peu plus frustré, un peu plus mal de retourner justement à notre quotidien. On peut ressentir ces deux émotions en même temps et justement de sentir ces deux émotions. Si on arrive à sortir de ce 2 de coupe, on peut justement les mêler pour faire quelque chose de positif qui va nous entraîner vers l'avant, qui va nous faire nous sentir mieux. On nous invite également à ne pas se laisser envahir par les projections des autres, des émotions des autres, ou ne pas projeter nos émotions sur l'autre. C'est vraiment, on nous invite à nous dire cette semaine, c'est ton émotion, c'est son émotion, vous avez le droit d'être dans des émotions contraires, on a le droit de ressentir des émotions contraires, c'est pas grave, on peut faire avec, on peut arriver à les transformer, à les matérialiser dans quelque chose de bénéfique et de positif. J'en ai fini pour le domaine psychologique et émotionnel. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos sur le domaine relationnel ou sur le domaine d'action. Tu retrouves évidemment tout le tirage en photo sur mon Instagram vers son propre chemin. Tu as le lien directement en barre d'infos sous la vidéo. N'hésite pas à commenter, à partager cette vidéo. Et je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.